Bonjour à Bonjour à tous, tous. bienvenue sur Park Trips. On se retrouve pour la troisième partie des vidéos concernant les nouveautés qui arrivent dans les parcs d'attractions en 2021 en Europe. Dans cette vidéo, nous allons zoomer sur deux pays. Le premier est la Suisse, parce qu'il y a encore pas mal de nouveautés qui ont été annoncées et des nouvelles photos. La Suisse d'un pays donc que nous avons déjà entreaperçu, et nous continuerons avec un autre pays d'Europe. Alors, sans plus attendre, C'est parti. Continuons notre petit tour des nouveautés 2021 dans les parcs d'attractions en France. On commence avec Bagatelle. Le parc d'attractions situé à Merlimont dans le Pas-de-Calais va accueillir une nouvelle attraction familiale pour 2021. Il s'agit des Woodies, une attraction de type sidecar du fabricant italien Technical Park. continuons avec Sigoland, le petit parc d'attractions situé à Kingsheim, petit village alsacien situé à côté de Sélestat, dans le Bas-Rhin, va ouvrir une nouvelle attraction aquatique en 2021, appelée la Mare aux Jeux. Passons maintenant à la Mer de Sable. Ce petit parc familial bien connu, situé à Ermenonville dans l'Oise, principalement destiné aux familles avec jeunes enfants, va ouvrir une nouvelle montagne russe, Silver Mountain. Elle sera située au fond du parc, derrière l'arène de spectacle et remplacera un circuit de chevaux galopants qui déménagera à un autre endroit. Vous pouvez d'ailleurs voir le layout de l'attraction sur vos écrans. C'est une montagne russe d'occasion du constructeur Vekoma provenant du parc sud-africain Rattangat Junction. Le parcours fait 350 mètres de long et 15 mètres de hauteur. Des wagonnets authentiques des mines du Nord-Pas-de-Calais feront partie de la thématisation de Silver Mountain. L'attraction sera accessible à partir d'1 mètre. Continuons avec le parc de la Vallée. Ce parc est situé à Val-en-Vigne dans le triangle Angers-Poitiers-Cholet et il ouvre une nouveauté et un nouveau manège familial appelé les Chaudrons. Pour la petite histoire, c'est dans ce parc qu'a déménagé une attraction bien connue des habitués de Nigloland, le bobsleigh. Passons maintenant au parc des Combes. Ce petit parc du Creusot ouvrira une nouvelle attraction à sensation cette année, Odysseus, un modèle Pegasus 30 de Technical Park, donc une nacelle qui contient 30 personnes. On continue avec le parc Spirou qui s'attelle à la création d'une zone de 2000 m² avec Marsu Jungle et sa thématisation de Speed Jumper en Palombie secrète, de la construction d'une nouvelle attraction aquatique interactive ainsi qu'une végétalisation intense de toute cette zone. Ils sont également en train d'installer une ombrière sur l'allée centrale du parc, de créer un véritable village Lucky Luke appelé Lucky Town avec une salle d'arcade et de nombreuses terrasses ombragées et enfin l'arrivée d'un nouveau glacier. Concernant Terra Botanica, donc le parc du végétal, les mystères de la forêt deviendra en 2021 le 5e univers du parc, une forêt ludique qui livrera ses secrets avec une vue imprenable sur les basses vallées angevines. Au cœur d'un bois de 20 hectares situé à quelques centaines de mètres du cœur du parc, cette zone inexploitée jusqu'à maintenant sera étendue sur 1500 m². Des parcours vous attendent avec des passerelles et des cabanes dans les arbres. Selon les circuits, vous ferez le choix de profiter d'une ambiance zen propice à l'observation de la faune et de la flore ou d'une expérience ludique et acrobatique dans des mers de filets entre les arbres. Au sol, compté par des géants, un parcours pédagogique livrera tous les secrets et mystères des arbres de la forêt, comme par exemple ceux de la communication et l'entraide entre les espèces végétales. Continuons avec Walibi Rhône-Alpes qui continue sa transformation avec les travaux de finition de sa zone Festival City et avec notamment la thématisation d'Airboat, du petit vapeur, la tour de chute libre pour les petits et la décoration du quai 38 restaurant que vous avez pu découvrir dans notre première vidéo des nouveautés 2021 en France, que l'on vous invite d'ailleurs à regarder à nouveau si vous le souhaitez ou à découvrir en cliquant sur le lien d'information en haut à droite. Autre information, le boomerang du parc, appelé Equalizer, va changer de nom et de logo et devenir Generator. Il intègre ainsi la zone Explorer Adventure. Passons maintenant à Walligator Grand Est. Pendant l'hivernage, le parc situé à Mézières-les-Metz prend soin de ses attractions, notamment avec la révision complète du petit train que vous pouvez voir devant les décors western de Wally City installés l'année dernière. La gare sera rénovée et va recevoir une nouvelle charpente.
Alors on passe maintenant aux nouveautés dans les parcs d'attractions belges. On commence avec Babylon Land, un parc situé à côté d'Anvers. Il renouvelle cet hiver la section du parc couvert Banana Boss. Une nouvelle entrée est en cours de réalisation dans le style de la zone thématique Adventure Valley, avec beaucoup de bois, de décorations exotiques et ainsi des plantes tropicales. La porte d'entrée contient des références aux attractions existantes et au point de restauration McMonkey. La montagne russe Révolution est représentée sous la forme d'une horloge qui apparaît également dans l'attraction. Le projet est une collaboration avec la société de design et de décoration Kabuki. On continue avec l'une des nouveautés 2021 qui fait partie de toutes celles qui sont énormément attendues avec Plopsaland de Panne qui construit pour 2021 une nouvelle montagne russe extrême avec des inversions en coopération avec Tomorrowland, le festival de musique électronique. Il y aura des décors ultra colorés et poussés. La montagne russe va s'appeler Tomorrowland The Ride to Happiness. Elle est construite par MacRide et est du même type que Time Traveler à Silver Dollar City aux États-Unis. Le parcours possédera une hauteur maximale de 35 mètres. Il y aura 5 inversions, dont un looping vertical et un Cobra Roll. 2 systèmes de lancement magnétique et les wagons pourront également tourner sur eux-mêmes. Il y aura 2 trains de 16 personnes pour une capacité horaire de 600 à 700 personnes par heure et ceux-ci dévaleront le circuit à 95 km/h maximum. L'attraction est située dans une zone défrichée entre le Super Splash et l'ancien emplacement de Vlermuis. Elle comprendra également un restaurant et une boutique. Et d'ailleurs, les trains sont arrivés récemment le 11 mars. On va vous parler également maintenant de l'hôtel Le Plopsa qui ouvrira ses portes le vendredi 2 avril, plus de 5 mois plus tard que prévu. Vous pouvez déjà réserver des chambres sur le site web de l'hôtel. Plopsaland lui-même, comme de nombreux parcs en Belgique, sera de nouveau accessible à partir de jeudi 1er avril. Pour vous donner quelques informations concernant les tarifs, une nuit dans une salle de théâtre pour 4 personnes coûte actuellement 665,50 € et cela comprend le Wi-Fi, le petit déjeuner, le dîner, le parking et 2 jours d'accès au parc Plopsa et au parc aquatique Plopsaqua. Pour une suite de 4 personnes, il faut compter environ 690,50 €. Les tarifs des suites à thème dédiés aux personnages du studio 100 comme Maya l'abeille ou Samson varient entre 740 et 840 € pour un groupe de 4 personnes. Et enfin, on termine par la plus grande nouveauté attendue cette année en Belgique. C'est la nouvelle zone à Walibi Belgium, donc qui va ouvrir une nouvelle montagne russe, Conda, sur un thème africain, qui sera construite par le Suisse Intamin AG. Une montagne russe du même type est ouverte en Pologne à Energylandia, c'est Hyperion. Le parcours sera situé le long de la Grande Route et la gare au fond du parc dans une nouvelle zone africaine exotique, non loin du Challenge of Toutankhamon. Le parcours de 1200 mètres de long et de 50 mètres de haut propose 15 moments d'Airtimes. Il durera 90 secondes et les 2 trains de 24 passagers iront à la vitesse maximum de 113 km/h. Ce qui en fera le coaster le plus rapide du Benelux. Walibi Belgium à Wavre a terminé la construction et procède actuellement au test de sa nouvelle montagne russe avec les 2 trains que vous voyez en vidéo. On vous laisse un peu regarder la vitesse de la montagne russe, ça sera c'est vraiment impressionnant. Franchement, il y a beaucoup de changements de direction et beaucoup d'airtimes, donc ça promet un parcours très très sympathique. La nouvelle zone sera également complétée par une attraction pour enfants relocalisée Kondala, un bloc sanitaire, une boutique de souvenirs et enfin, vous voyez la façade du futur grand restaurant africain. La Raja River, le parcours de bouée est en cours de rénovation également avec la construction d'une file d'attente couverte en partie. Un coup de peinture sur la station d'embarquement et un coup de Karcher a été passé sur les rochers autour de l'attraction. Et voilà qui termine notre 3e vidéo des nouveautés qui arrivent dans les parcs d'attractions. Nous avons encore d'autres vidéos à venir avec d'autres pays. N'hésitez pas à commenter cette vidéo avec les nouveautés que vous avez envie de tester et les parcs d'attractions que vous avez envie de découvrir en 2021. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour pouvoir en découvrir toujours plus sur les parcs d'attractions, sur les nouveautés, sur nos trip reports.
Vous pouvez également activer les notifications pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos. Encore merci pour d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Ça nous fait vraiment plaisir. On est de plus en plus passionnés. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut!